te bénissons, ô Dieu. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. Vas-y, chante avec moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. 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 Alléluia. Il est bon pour moi. Oh, il est bon. L'Éternel est bon. Dans ma vie, il est bon. L'Éternel est bon. Dans ma famille, il est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Partout où vous êtes, nous vous bénissons. Nous remercions le Seigneur qui nous a accordé notre premier dimanche du mois de juillet. C'est 5. Que son nom soit glorifié. Je voudrais que nous puissions lire dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, la dernière partie. Matthieu chapitre 28, le verset 20, mais dans sa dernière partie. Nous pouvons tout lire, mais ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la partie qui m'intéresse, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est cette partie qui m'intéresse ce matin et ce dimanche. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Mais nous voyons une deuxième partie, c'est là le contraste que je voudrais tracer ce matin et pendant ce temps, quand nous allons dans Juges, chapitre 6, verset 13. Juges, chapitre 6, verset 13, mais commençons par 12, pour que vous puissiez bien comprendre la pensée de ce matin. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est la réponse de Gédéon qui m'intéresse. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Cette histoire, ça revient encore pendant ces temps. Contraste entre ce que Dieu dit à travers Jésus. Il a terminé son ministère, il veut rentrer. Il dit, allez, faites toute la nation mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis il ajoute, je suis, il ne dit pas je serai, il dit je suis avec vous tous les jours. Je voudrais parler, bien-aimés, sur ces déclarations de Jésus, qu'il est avec nous. Et puis le contraste avec ce que Gédéon. Il dit, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant? Je crois que c'est la situation que nous sommes en train de vivre. Aussi, les gens se posent des questions. Bien-aimés, je voudrais vous dire que
La présence de Dieu n'est pas symbole de l'absence des difficultés qui peuvent arriver, mais ce qui est important, que Dieu est avec nous. Il a sa manière de faire les choses qui n'est pas notre manière. Nous ne pouvons pas douter de ce que Dieu dit, car il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Quand il promet, cela ne veut pas dire que nous sommes exempts des difficultés qui peuvent arriver. Des situations difficiles, parfois qui nous poussent au désespoir, et même parfois à des fatalités, des décès, des gens sont chassés du travail, mais nous disons que Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas les premiers. Le peuple d'Israël en difficulté, l'ange vient s'adresser à Gédéon, il dit l'Éternel est avec toi. Gédéon lui dit la vérité. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est là que je voudrais prendre quelques pensées, comme je suis en train de parler pendant ce temps, de quelques personnages de la Bible. Nous voulons voir comment, eux aussi, ils ont vécu cette présence de Dieu. Est-ce qu'ils n'ont pas connu des difficultés? Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas les difficultés, mais ce qui m'intéresse, c'est la fin des choses. Je voudrais prendre 3 cas ce matin. J'ai déjà parlé de Jacob. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est sur les promesses de Dieu qui lui dit que je suis avec toi. Je parlerai non seulement de Jacob, le deuxième cas, je parlerai de Joseph. Et enfin, nous terminerons avec Paul. Nous voyons Jacob qui quitte son peuple, qui quitte ses parents. Disons, il fuyait à la suite de ce qui était arrivé. Alors, quand nous sommes dans Genèse chapitre 28, verset 15, Genèse 28, verset 15, voilà ce que le Seigneur lui dit. Dans cette fuite où il rencontre pour la première fois dans les songes où il était Dieu qui lui parle. Et c'est de là que j'ai tiré la pensée selon laquelle la vie d'un homme, nous en tant que chrétiens, cette vie est surmontée ou enfin caractérisée par des vallées et des montagnes. La vallée de Jacob en ces lieux, c'était la fuite de chez son père après sa tricherie organisée par sa mère. Il était dans la vallée. Il fuyait dans la vallée brusquement à Bethel. Pendant qu'il dormait, il se retrouve en contact avec les créateurs du ciel et de la terre. Il était au top. Et voilà ce qu'on nous dit dans ces déclarations. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça enfin le constat. Jacob qui vient enfin de vivre cette expérience nouvelle, il entend Dieu lui parler, il répète la phrase, je suis avec toi, je serai avec toi partout. Mais qu'est-ce que nous voyons? C'est là que je dis que la présence de Dieu n'est pas symbole ou l'exemption des difficultés qui peuvent arriver, mais ce qui m'intéresse, c'est la fin de toutes choses. Nous voyons cet homme qui a eu cette promesse, il arrive chez Laban. La première chose, nous voyons, lui qui vient de ses parents, il se retrouve au puits par terre. Il devient un agent de secours. Il secourt les enfants de Laban. C'est Rachel qui venait parce qu'elle était bergère. Et de là, il est ramené à la maison. Il commence son premier calvaire. Bien que Dieu lui avait dit que je serai avec toi, il connaît le premier calvaire, le mariage. Quand nous lisons dans Genèse 29, de 18 à 30, on lirait des versets par-ci par-là, vous pouvez lire, mais ce qui m'intéresse, nous sommes dans Genèse 29, versets 18 à 30. La Bible dit ceci. Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette,
Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Et si Jacob servit cette année pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin, je peux dire un festin de mensonges. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle, et l'abandonna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec elle, avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore sur moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Bien-aimé, voilà le premier calvaire. Maintenant, Dieu qui a dit que je serai avec toi, selon la pensée des hommes, on peut dire que Dieu ne l'a pas protégé. Pendant qu'on donnait Léa à la place de Rachel, les gens peuvent dire, où était Dieu? Il était toujours là, bien-aimés frères et sœurs. Le problème de Dieu, ce n'était pas au niveau de Léa ou de Rachel. Le problème de Dieu, c'était au niveau de toutes les promesses, la protection. Dieu est avec nous. Les situations difficiles peuvent arriver. C'est comme ces temps, nous traversons autant de situations difficiles. Les gens ont perdu leur travail. Les gens sont malades. Certains sont même morts. Est-ce que Dieu est là? Je vous rassure, bien-aimés, que Dieu est là. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et je ne cesserai de rappeler que Dieu a fixé les limites des temps de chacun de nous. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que Dieu est avec nous? Oui. Malgré tout ce qui peut nous arriver, Dieu est avec nous. Je le dirai à la fin, mais je le dis déjà d'avance. Notre problème, c'est de rester confiant dans le Seigneur, rester attaché à lui. Non seulement il y a eu les problèmes de la femme, mais la Bible déclare également que Jacob a travaillé pendant longtemps chez Laban, mais son salaire a été changé 10 fois. Où était Dieu? Il était là. Nous pouvons lire dans Genèse 31, verset 41. Genèse 31, 41, nous lisons. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Verset 42, pour voir que Dieu était toujours là. Même Jacob le reconnaît. Si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et les travaux de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Gloire à Dieu. Hier seulement, et je l'ai dit au courant de la semaine, la bénédiction ou le bien de Jacob n'ont pas été atteints pendant les 20 ans. C'est dans un jour, sur la grâce et la faveur de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, attendons le secours de Dieu dans le silence. Restons attachés à lui. Nous pouvons dire, mais où est-ce qu'il était pendant qu'on changeait 10 fois son salaire? Ça, ce n'est pas important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est la finalité. Quelle a été la finalité de Jacob? Il est devenu le père des patriarches. Il est devenu Israël. Il est celui qui a sauvé le peuple. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que Dieu est avec nous pendant ces temps? Oui. Pourquoi ceci nous arrive? Ça, c'est sa souveraineté. Mais l'essentiel, ne l'abandonnez pas. Ne les quittez pas, ne fuyez pas, n'allez pas très loin. N'allez pas de maison en maison, d'église en église. Restez attachés au Seigneur et à sa parole. Il est avec nous. Est-ce que Dieu était absent? Non, pas du tout. Il intervenait quand c'était nécessaire. Par exemple, dans Genèse 31, versets 11 à 13. 31, 11 à 13. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tout le bouc qui couvre les brebis,
sont rayés, tachetés, marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. 13. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oué un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Maintenant, Laban lui dit, bon, je veux te donner un salaire, qu'est-ce que tu veux? Il dit, bon, laisse-moi. Dieu prend la défense. Quand il dit, tu auras les bêtes t'acheter, Dieu lui-même t'achète les bêtes. Quand il dit que ça sera rayé, Dieu lui-même fait des rayures sur les bêtes. Et c'est ça ce qui est important. L'important, ce n'est pas en fin de croire que quand un problème arrive, Dieu nous a abandonnés. Non, non. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ma prière, bien-aimée, c'est que nous puissions rester attachés. Que les difficultés ne nous éloignent pas de Dieu. Que nous ne puissions pas murmurer parce que ceci n'est pas arrivé. Je voudrais que nous puissions rester attachés. Un autre point, quand nous lisons dans les mêmes chapitres, Genèse 31, le verset 24, nous lisons ceci. 31, 24, la Bible déclare, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. L'araméen lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Vous savez, quand il a vu que cet homme, Laban, veut faire le mal, il manifeste sa présence. Il va parler non pas à Jacob, il va parler à Laban, dire, attention, je ne voudrais pas que tu fasses quelque chose à mon fils. Il était présent. La présence n'est pas symbole de manque, de difficultés, de problèmes. L'important, c'est de rester attaché à lui. L'important, c'est de voir qu'est-ce qu'il fait au finish quand nous sommes avec lui. Genèse 32, 1 et 2. Quand c'est nécessaire, il manifeste sa présence. Genèse 32, 1 et 2. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. C'était après la rencontre avec Laban, après la réconciliation. Dès qu'ils ont terminé, il reprend le chemin. Eh bien, les anges viennent à sa rencontre pour lui dire que nous sommes toujours là. Frères et sœurs, la présence de Dieu se manifeste quand cela est nécessaire d'une manière visible. Mais ce que nous pouvons savoir, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Ce qu'il dit, il le fait. Et c'est sûr. Attachons-nous à lui, bien-aimés. Quand il a dit que je suis avec vous tous les jours, certainement, même pendant ces temps, même quand nous sommes en deuil, même quand nous sommes malades, même quand nous sommes célibataires, même quand nos affaires ne marchent pas, même quand on nous licencie, il est toujours avec nous. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut. J'ai lisé hier quelque part un psaume que je venais de lire, qui peut nous rassurer pour voir que Dieu est avec nous. Allons dans le psaume 20. Vous allez voir que Dieu, il est celui qui est avec nous à n'importe quel moment. Quand nous lisons le psaume 20, le verset 2 et suivant, voilà ce que Dieu dit. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que des sillons, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Et voilà, écoute verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tes vœux. Bien-aimé, ça c'est toi-même. Quand tu restes attaché à lui, il est présent. Dans la détresse, il est présent. Quand nous l'invoquons, il est présent. La deuxième personne que je voudrais donner, c'est rapidement que je le fais. La deuxième personne, c'est Joseph. Vous savez l'histoire de Joseph? Nous allons dans Genèse chapitre 37, le verset 23 à 28. Joseph avait eu des songes, et ces songes venaient de Dieu. C'était le début d'un processus qui allait l'établir comme premier ministre, ou si vous voulez, après Pharaon, c'était lui, mais c'était un processus, bien-aimé. Mais un processus douloureux. Il y a des choses que nous ne connaissons pas.
Parce que Dieu a un plan pour nous. Restons attachés à Dieu. Quand il dit qu'il est avec nous, il est avec nous. Il est avec nous. Un processus douloureux qui commence pour Jacob, pour Joseph. Genèse 37, versets 23 à 28. Mais n'oubliez pas que Joseph, c'est aussi un enfant de Jacob, n'est-ce pas? Pendant qu'il était là, même Joseph était déjà préparé. La présence de Dieu, même si Joseph n'était pas encore né, Dieu l'avait déjà préparé à travers Jacob, parce que c'est par Joseph que les autres patriarches sont partis et qu'ils ont été protégés. Genèse 37, versets 23 à 28, nous lisons. Lorsque Joseph est arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Les chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à les tuer, à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Bien-aimés frères et sœurs, pour eux c'était une vente pour qu'ils deviennent esclaves, mais en réalité c'était la présence de Dieu qui l'accompagnait dans l'accomplissement du projet. Certaines choses peuvent paraître difficiles pendant ce temps. Peut-être on peut te licencier pendant ce temps, mais peut-être c'est Dieu qui prépare un chemin pour que tu commences tes propres affaires. Vous savez, on est trop habitués. Je me rappelle, à l'époque, c'est toujours Union minière, bien la GECAMINE, la SNCC, Tengue Fungurume, quand c'était à l'époque SMTF. Eh bien, mais il n'y a pas que ça. Quand vous regardez, prenons l'histoire comme Rush Mining, mais c'est une histoire qui était désaffectée. Maintenant, il y a des gens qui sont engagés là, qui gagnent leur vie. Il fallait que toute cette situation arrive pour que Rush Mining reprenne la vie. Mais c'était une mine déjà désaffectée. Mais dans l'entretemps, il y avait des histoires, frères et sœurs. Quand vous regardez même les constructions, à l'époque, il n'y en avait pas. Quand vous regardez le bus actuellement, à l'époque, il n'y en avait pas. On était transportés dans des camions. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Restons attachés à lui. Quand tu dis qu'il est avec nous, il est avec nous. Les frères disent, nous allons voir comment tes songes vont se réaliser. Ce n'est pas la volonté d'un homme. L'homme ne peut pas arrêter la pensée de Dieu. L'homme ne peut pas bloquer le projet de Dieu. Ils l'ont vendu, mais écoutez, peut-être vous ne voyez pas quelques cas un peu compliqués. Ils ont mis dans une citerne où il n'y avait pas d'eau. Comme pour dire, s'il y avait de l'eau, il allait être noyé. Dieu a préparé une citerne vide où il n'y avait pas d'eau. Donc Dieu fait toutes choses bonnes en son temps quand c'est nécessaire. Quand il dit qu'il est avec nous, même dans la citerne, les gens croient qu'on est dans la citerne, mais la citerne est vide, préparée par Dieu. Au lieu de les tuer, il dit on va les vendre, il va devenir un esclave. Alors sans savoir qu'ils préparent leur avenir. Et c'est les mêmes qui plus tard ont commencé à trembler devant celui qu'ils avaient vendu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est eux-mêmes qui avaient pris la robe de leur frère, avaient mis ils ont tué une bête, ils ont mis du sang, ils ont rapporté, ils ont dit à leur père, Joseph est mort. Mais c'est les mêmes. Quand Joseph était en Égypte, c'est les mêmes qui ont changé de discours. Il dit, Joseph vit. Le père était étonné, il dit, tiens, il vit parce que Dieu était avec Joseph. Bien-aimé, je ne cesserai de le répéter pendant ce temps. Quand Dieu dit qu'il est avec nous, malgré les difficultés, les épreuves par lesquelles nous passons, cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Quand nous continuons, Genèse 39, toujours pour notre ami Joseph. Genèse 39, 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites
qu'il y avait fait descendre. Joseph était devenu une marchandise. On a même fixé un prix, vous allez voir quel prix il était devenu. Nous pouvons devenir une marchandise. Nous pouvons être maltraités comme on peut nous malmener. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Il est devenu une marchandise. Je crois qu'on a discuté, on lui a demandé c'est combien. Lui peut-être, les gens veulent commencer à 50 ou à 100, mais voyons à quel prix. L'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna, bien qu'il était esclave. Dieu est compliqué. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, pourquoi n'a-t-il pas empêché qu'on ne puisse pas les vendre? Mais c'est parce qu'il avait un plan de sauver le peuple d'Israël. Voilà ce qu'il a fait. On le fait entrer comme esclave. La Bible déclare, l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Quel contraste! Donc même chez quelqu'un d'autre, l'Éternel était toujours avec lui. Il faisait prospérer, bien que lui ne bénéficiait pas, parce qu'il le conduisait sur un chemin bien-aimé. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Mais dans l'entretemps, il était esclave. Mais la bénédiction de Dieu bénissait la maison tout en étant esclave. Bien-aimé, pour enfin manifester qu'il était avec lui. Mais quel était son statut? Esclave. Il n'avait rien à dire, il n'avait rien à faire. Tout était là, mais esclave. Il était esclave, acheté. Quand nous lisons également, toujours des mêmes chapitres, Genèse 39, versets 20 à 23. Genèse 39, 20 à 23, nous lisons. Il prit Joseph et le mit en prison, dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison, pour rien. Est-ce que pourquoi Dieu n'était pas intervenu? C'est un chemin qu'il préparait pour lui. Et on dit bien ici, on l'a mis là où il y avait les serviteurs de Pharaon. Et vous savez bien l'histoire. C'est par les serviteurs de Pharaon qu'il est arrivé à la maison de Pharaon. Dieu ne fait rien au hasard. L'Éternel fut avec Joseph où c'est en prison. Et il étendit sur lui sa bonté. Waouh! Quelqu'un qui était arrêté injustement. Il pouvait se plaindre, mais c'est Dieu qui dit qu'il est avec moi, qui me manifeste sa bonté. Pourquoi il m'a laissé en prison? Il pouvait se plaindre, chercher des moyens auprès des gens. Je n'ai rien fait, c'est injustement que je suis ici. Bien-aimés frères et sœurs, la présence de Dieu, quand il dit je suis avec nous, cela ne veut pas dire que les difficultés ne peuvent pas nous arriver. Mais ce qui est important, restons attachés au Seigneur. Les problèmes peuvent arriver. Il est entré en prison pour rien, gratuitement. Dieu est avec lui, même en prison. Dieu est avec lui, même en prison. Qu'est-ce qu'on dit? Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. On peut dire que c'est contraste, bon. Il fait réussir à quelqu'un qui est en prison. En prison, il ne pouvait pas sortir quand il voulait, il ne pouvait pas aller au restaurant, il ne pouvait pas aller à la plage, il ne pouvait aller nulle part, mais il était en prison. Mais Dieu était avec lui. Je voudrais, Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, pendant ce temps, que vous ne puissiez pas vous décourager.
malade, privé de ceci ou de cela, restez attachés au Seigneur. Restez attachés au Seigneur. Parce que lui, il a un plan, même en prison. L'Éternel est avec lui. Lisons Genèse 41, versets 38 à 44. Genèse 41, versets 38 à 44. Les soucis que je voudrais vous présenter en parlant de personnages de la Bible, c'est à travers ce qui est écrit. Quand Dieu dit que je suis avec vous, quand Dieu a un projet sur nous, nous ne sommes pas exempts de difficultés ou de problèmes, mais apprenons à les gérer tout en ayant confiance en lui, en criant vers lui jour et nuit, en lui parlant sincèrement, en cessant de murmurer, de nous plaindre, et à arrêter à dire, bon, je ne serai plus chrétien. Non, frères et sœurs, Dieu est avec toi. Même dans tes difficultés, Dieu est avec toi. Si vous êtes d'accord avec moi là où vous êtes dit, Dieu est avec moi. Même si les problèmes sont compliqués, Dieu est avec moi. Je n'ai pas mangé, Dieu est avec moi. Je ne suis pas marié, Dieu est avec moi. On m'a licencié, Dieu est avec nous. Vous savez, c'est difficile. Comme l'a dit Gédéon, on dit non mais en fait tout ça c'est bien. Mais si Dieu était avec nous, pourquoi ceci nous arrive? C'est pourquoi là que moi je ne sais pas répondre. Tout ce que je sais, restons attachés au Seigneur. Quand nous lisons Genèse 41, 38 à 44, la Bible déclare ceci. Et Pharaon dit à ses serviteurs, on peut commencer à 37 si vous voulez bien. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Pharaon ôta son anneau de la main et il est mis à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'ont crié devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Voilà la présence de Dieu là où ça l'a conduit. Ni ses frères ne savaient pas, ni son père ne savait pas. Pour ses frères, eh bien c'était un homme fini. Quand vous lisez dans Genèse 50, vous allez voir comment il tremble. Et lui, il dit, mais vous avez préparé de me faire du mal, mais Dieu a transformé le mal en bien. Bien-aimés frères et sœurs, les hommes peuvent monter tout le plan qu'ils peuvent. Dieu a le pouvoir de changer. Je voudrais que vous puissiez dire là où vous êtes, Dieu a le pouvoir de changer. Les hommes peuvent faire, les situations peuvent être là, mais Dieu a le pouvoir de changer. Disons ensemble, Dieu a le pouvoir de changer. Vous savez, il y a des choses que nous ne voyons pas. Même Joseph ne savait pas. Parce que quand il a donné la signification des songes aux amis qui travaillaient chez le roi, il a dit, ne m'oubliez pas. Vous savez, il y a des moments où ça nous arrive de réfléchir comme des hommes, de compter parfois sur les hommes. Il dit, mais ne m'oubliez pas. Et ça fait 2 ans. Les hommes peuvent nous oublier, mais Dieu ne nous oubliera jamais. Ayons confiance en Dieu, comptons sur lui. Sa présence est toujours avec nous. La présence de Dieu l'a conduit chez Pharaon. Et il a été élevé en dignité, il est devenu grand. Il dit, personne ne peut rien ni lever son pied en dehors de toi. Vous savez, la présence de Dieu nous conduit à autant de choses, au respect. Ce qui est important, restons attachés au Seigneur. Je voudrais terminer avec Paul. Ce que je donne ici, vous pouvez vous-même relire toutes les Écritures. Je donne que le point
pouvant nous aider à savoir quand Dieu dit qu'il est avec nous, il est réellement avec nous. Je suis avec vous tous les jours. Pendant que nous sommes en ce moment de maladie, il est avec nous. Pendant que nous sommes en ceci, il est avec nous. D'ailleurs, nous pouvons nous étonner de voir comment ceci arrive, même les pays les plus industrialisés, ils n'ont pas pu maîtriser. Ça, c'est Dieu lui-même qui sait ce qu'il peut faire. Je voudrais que vous puissiez savoir, quelles que soient les situations, Dieu est avec nous. Il a dit, il ne nous abandonnera pas, il ne nous abandonnera pas. Jacob, il ne l'a pas abandonné, il l'a ramené, même devant son frère. Il a enlevé l'adversité. C'est un Dieu fidèle qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Prenons Paul. On va aller rapidement. Dans Actes des Apôtres, les chapitres 9, versets 15 à 16. Voilà ce que Dieu dit à Paul, à travers notre ami qui était venu le voir, à travers Ananias 9, 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les filles d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Bien-aimé, Dieu dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter son nom devant les nations, devant le roi et devant les filles d'Israël. Si vous suivez cette histoire, elle est réellement arrivée, mais c'est avec difficulté. C'est avec difficulté. Il devait parler au roi. Comment? Je voudrais vous dire d'avance, lisez les textes. C'est à travers des épreuves terribles. Lui-même, il le reprend dans Corinthiens. Comment il a passé autant de difficultés. Il était dans les jeûnes, dans le mer. Et quand Dieu dit, je serai avec toi, il sera avec lui. Il ne pouvait pas aller voir le roi facilement. Les derniers rois qu'il était parti voir, l'empereur, eh bien, c'est à travers des difficultés. On va lire, il me reste 5 minutes. Je ne vais pas tout lire. Je veux seulement que vous puissiez comprendre, quand Dieu dit qu'il est présent, qu'il est avec nous, il l'est. Et cela n'exclut pas les épreuves, les difficultés, mais tenons ferme. Restons attachés à lui. Lisons par exemple dans Acte 18. Acte 18, versets 9 à 11. Dieu lui dit pendant qu'il y avait des troubles, Acte 18, 9 à 11, il lui dit ceci. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'éteins point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle quand j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu malgré les épreuves. Vous savez ce qu'il y a eu? On le poursuivait partout, on voulait le tuer. Mais Dieu veut lui dire. Vous savez, on peut dire, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas calmer ces gens-là? Parce qu'il devait porter sa parole devant les gens. Mais il y avait tous des gens tumultueux. Oh, il a dit, on les met en prison. Il a été maintes fois mis en prison parce qu'il a annoncé la parole du Seigneur. Il n'avait rien. Mais Dieu lui dit, je suis avec toi. Malgré ça, ne crains pas. Mais pourquoi il ne pouvait pas arrêter? C'est lui qui a dit, nous l'avons vu dans Acte 9. Il dit, il va porter mon nom devant les nations, devant le roi. Mais malgré ça, il traversait des turbulences difficiles. Je vais aller rapidement, vous pouvez lire un peu plus loin. Acte 23, versets 11 à 16. Acte 23, 11 à 16, nous lisons. La nuit suivante, le Seigneur apparaît à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Car le jour fut venu, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Waouh! Il y avait des gens qui montaient de coups.
Mais Dieu lui dit, non, 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 non. Tu dois arriver devant le roi, tu dois annoncer. Bien-aimés frères et sœurs, il arrive des moments où nous nous décourageons, nous abandonnons la parole du Seigneur. C'est là que nous avons des problèmes. Et les gens se réunissent. Bien-aimés, je voudrais aller jusqu'au verset 16. Où est-ce que j'étais? 13. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels il dit, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger. Vous savez, parfois on peut jeûner pour faire du mal. Hein. Parfois il y a des gens qui jeûnent, c'est ainsi que nous voyons dans la vie. Les gens jeûnent, mais un jeûne qui ne porte rien, mais un jeûne pour tuer les gens. Gloire à Dieu, je passe. Jusqu'à ce que nous ayons tué Paul, mais ils ont jeûné. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il amène devant vous demain. Il y a des gens qui utilisent autant de trucs, autant de moyens, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Comme si vous vouliez examiner sa cause, plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. Verset 16. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers les tribuns, car il a quelque chose à lui rapporter. Vous savez, les gens peuvent faire des complots. Il y aura des gens comme les enfants, comme les fils de la sœur de Paul. Ils sont nombreux, ils interviendront d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas une grande personne, mais un petit enfant. C'est pour cela qu'il ne faut rien négliger. Même les gens que vous négligez, les wayambars, les chègues, ils peuvent être utilisés comme instruments pour votre protection. Aimons tout le monde. Ce n'était pas une grande personne. On dit les fils de la sœur. Mais on peut dire, mais où était Dieu? Dieu, il a utilisé le fils de la sœur de Paul. Pourquoi il n'était pas intervenu? Il utilise tout le moyen. Les abeilles sont envoyées. Tout, il peut, même il utilise n'importe quoi. Ayons confiance en lui. Restons attachés à lui. Bien-aimés, je voudrais attaquer un dernier point pour terminer. Dieu il a dit que ne crains pas, tu dois arriver chez le roi, chez l'empereur. Mais voilà ce qui arrive. Actes chapitre 27, versets 18 à 25. Actes 27, 18 à 25. Nous lisons Actes 27, 18 à 25. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les arcs du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu de leur dit, « Hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Écoutez bien. Car aucun de vous ne périra et il y aura des pertes que celles du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Bien-aimés frères et sœurs, il envoie chez l'empereur, mais il doit passer par toutes ces difficultés. Des moments où ils n'ont pas mangé, des moments où enfin ils sont en train de subir des pressions sur la mer, sur la nature. Mais Dieu dit, je suis avec toi. Wow. Bien-aimés frères et sœurs. Mais ce qui m'intéresse, je me suis toujours posé la question. Lisons les versets 42 à 44, on va terminer. Versets 42 à 44. La Bible déclare ceci. Les soldats firent David de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux n'échappât à la nage. Mais les centeniers qui voulaient sauver Paul
les centeniers qui voulaient sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Écoutez le verset 44, ça m'intéresse. Et aux autres de se mettre sur les planches ou sur des débris du navire. Point. Ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Alors, je ne sais pas, Paul, lui, il est parti sur les débris, il a nagé, on ne sait pas. Mais ce qui est important, c'est la fin de toutes choses. Ils sont arrivés sains et saufs. Quand il y a des difficultés, est-ce que Dieu est avec nous? Oui, bien sûr. L'essentiel est qu'ils sont arrivés. Même s'ils sont entrés dans la mer, ils ont nagé, ils ont fait ceci, l'essentiel. Dieu est avec nous, même dans les troubles. Bien-aimés, ne vous dérangez pas. Ayons confiance au Seigneur. Dieu manifeste sa présence d'une manière ou d'une autre, pourvu que sa mission soit accomplie. Il devait arriver auprès de César, même à travers le tourbillon, même à travers la nage, même à travers quoi que ce soit, il est finalement arrivé. Sa présence était là. Il a accompagné. Ils sont arrivés tous sains et saufs. Donc, la leçon à tirer est que quand Dieu dit quelque chose, il a l'obligation de l'accomplir. Quand Dieu dit quelque chose, il a l'obligation de l'accomplir. Les circonstances douloureuses ou bonnes ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu à s'accomplir. Soyons seulement sûrs que nous sommes encore avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs, c'est ça ma recommandation. Cherchons seulement à rester attachés à lui. Ne voyons pas les difficultés. Quand les difficultés arrivent, tournons-nous vers lui pour dire, Seigneur, ici on n'arrive plus. Ne nous lamentons pas. Ne nous murmurons pas. Que ces temps difficiles par lesquels nous passons, bien-aimés, j'ai un seul conseil, restons attachés au Seigneur. Nous arriverons en définitive à l'objectif que Dieu a tracé avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Et ce qu'il dit, il le fait. Si vous n'êtes pas convaincus, moi je vous le rassure, la parole nous rassure. Il a dit, et les trois exemples que je vous ai donnés, que ce soit Jacob, que ce soit Joseph, que ce soit Paul, tous sont arrivés à la pensée de Dieu. Il a dit à Paul, tu arriveras chez le roi. Mais de quelle manière? En passant par les mers, en passant par les bateaux, en passant par là. Et finalement, il est arrivé. Je voudrais que nous puissions prier. Quelle est notre prière? Papa, apprends-moi à te faire confiance. Que les difficultés ne m'éloignent pas de toi. Que je ne me détache pas de toi. Que j'ai mangé ou pas. Que je sois malade ou pas. Je reste attaché à toi. Nous voulons dire, comme l'apôtre Paul, il dit, la mort m'est un gain et Christ est ma vie. Ne fuyons pas. Je disais hier quelque part, les gens disent, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais vous allez vivre pourquoi? Lui, Paul, pardon, les psalmistes disent, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Quelles sont les œuvres que vous allez raconter? Si vous ne faites rien, vous allez rester sur la terre pour rien. Il est important de savoir, je suis là pour faire quelque chose qui doit plaire à Dieu. Je dois accomplir la mission que j'ai reçue de Dieu. Quelle est la mission que vous avez reçue? Je voudrais que là où nous sommes, nous puissions nous tenir tous debout. Nous voulons dire quelque chose au Seigneur. Et dire, papa, je m'étais découragé, mais tu viens de me réconforter. Je suis sûr maintenant que tu y es présent. Malgré les situations par lesquelles je passe, papa, je suis sûr que tu y es présent. Dieu n'a pas changé. S'il a fait pour Paul, Jacob, Joseph et les autres que nous n'avons pas cités, il est capable de le faire. Nous levons nos mains, je vais prier. Et en acceptant vous votre prière, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à compter sur toi, malgré tout ce que je peux vivre. Père, je te dis merci pour cette journée, pour ce dimanche, au Dieu saint, le premier dimanche du mois de juillet. Père, merci de nous rassurer que tu es avec nous. Que ce peuple s'attache à toi. Papa, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut nous arriver, nous comptons sur ton plan. Que ce que tu as dit pour chacun, papa, je prie que cela s'accomplisse dans le moindre détail. Bénis cette église, bénis tous tes enfants, tous ceux qui sont attachés à toi. Papa, que rien ne puisse les ébranler, que rien ne puisse les effrayer. Toi-même, tu conduis, même en prison. Oh Dieu, même dans les maladies, tu es toujours là. Que ta grâce repose sur ce peuple et sur tes enfants.
Je le bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Vous avez les secours et les soutiens de Dieu. Bon dimanche. Merci bien-aimés.